Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud pour décrypter l'actualité de ce mercredi 4 septembre avec vous, Céline. Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, et Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire. Que je salue, bienvenue à bord. Bonjour, merci d'être Céline. là. Bonjour Jules, bonjour Gabrielle. Céline. Ravi de vous accueillir pour la première Merci fois. de m'accueillir. Voilà, dans le studio d'Europe 1 13h. Alors on va commencer avec ce naufrage dramatique hier d'une embarcation de migrants dans la Manche qui a fait donc 12 morts. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête et le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin réclame un nouveau traité migratoire avec la Grande-Bretagne. Alors je vous pose la question, Gabrielle, est-ce qu'il faut renégocier définitivement ces accords du Touquet qui visent, je le rappelle, à contrer l'immigration clandestine au Royaume-Uni en renforçant les contrôles au départ de la France et qui date de 2003? Alors, il faut tout d'abord dire que c'est évidemment un drame à chaque fois qu'arrivent ces événements. Et moi, j'en ai une conscience aiguë parce que j'ai discuté avec des marins qui avaient participé à ces sauvetages. C'est vrai, quand il y a des femmes, il y a des enfants, c'est absolument terrible. Donc c'est le cas ici. 10 femmes. Tout le monde en a évidemment conscience. Et à chaque fois qu'il arrive ce drame, se repose cette question. Il faut renégocier, c'est le serpent de mer. Il faut renégocier les accords du Touquet. Alors les accords du Touquet, on va le faire vite. Finalement, la Grande-Bretagne a fait de la France ce que l'Europe a demandé par exemple à la Turquie, c'est-à-dire de gérer ce elle a délégué la gestion migratoire. Mais en réalité, cette renégociation, elle ne peut pas se faire si l'on ne vient pas à bout de l'hypocrisie quand même politique dans ce domaine. Moi, je suis très frappée de voir qu'à chaque fois, les ONG pointent du doigt la France. Il faudrait ouvrir grand les frontières. C'est parce qu'on ne les ouvre pas assez grand que cela se passe mal. On voit bien que c'est le contraire. Prenons l'exemple de l'Italie comparé à l'Espagne et à la Grèce aujourd'hui. Eh bien, c'est quand on est ferme que la pression migratoire est moins forte et donc que ces drames n'arrivent pas. Et l'Italie qui a d'ailleurs fortement réduit. Et fortement réduit. On voit les derniers chiffres. Quand l'Espagne et le Portugal, malheureusement, l'Espagne et la Grèce, c'est un peu le principe des vases communicants. Eh bien, elle a vu augmenter ces flux. Moi, toutes ces ONG qui finalement sont les idiots utiles des passeurs, j'ai envie de leur demander, est-ce que vous mettriez vos enfants sur ces rafiaux ? Non, certainement. Alors n'encouragez pas par les signaux que vous envoyez ces migrants à faire cette traversée. Donc pour vous, c'est un serpent de mer et c'est insoluble ? Et en l'état actuel, c'est insoluble, sans courage politique. Jules Torres. Je pense que le terme de serpent de mer est vraiment le plus juste possible, étant donné que ça, c'est vraiment un débat qu'on a depuis des années. Moi, je me souviens de Xavier Bertrand qui a été monté très fort. Vous savez, le président de la région de France qui a été monté très fort. Soutenu par Valérie Pécresse dans la foulée. Soutenu par Valérie Pécresse et notamment très fort contre Emmanuel Macron. Donc c'est un petit peu intéressant de voir aujourd'hui, par rapport aux discussions qu'on pourra avoir, notamment après, sur le futur Premier ministre, qu'il y avait vraiment des crispations. C'était en 2020, en 2021, quand vous vous souvenez, il y avait déjà eu une vague de décès dans la côte d'Opale, voilà, dans la Manche. Donc évidemment, c'est un sujet. Le problème, comme Gabrielle l'a rappelé, c'est qu'on a décidé de déléguer contre des subsides des subsides et de déléguer le fait d'envoyer de faire la passerelle entre la France et le Royaume-Uni. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni utilise ces accords du Touquet comme une sorte de levier diplomatique. Donc c'est non, on ne vous donnera pas, par exemple, les 63 millions qui étaient promis en 2021, car on considère aujourd'hui que vous ne faites pas le travail qui est nécessaire pour bloquer cette immigration illégale. Il faut quand même rappeler aux gens que pourquoi les gens veulent aller en Grande-Bretagne, c'est parce que notamment on peut travailler quand on est un clandestin. La législation est beaucoup plus souple, en tout cas en termes de droit du travail, qu'en France. Donc, il y a toujours cette question de, vous savez, l'Eldorado. On dit que la France, par exemple les habitants du Maghreb ou du Moyen-Orient, est un Eldorado. Le Royaume-Uni est un Eldorado qui est encore plus favorable. Donc, tant qu'on n'aura pas gagné la bataille de la communication, c'est-à-dire le fait de dire que non, on n'est pas un Eldorado, ce qu'a réussi à faire par exemple le Danemark, qui est un des pays où l'État-providence est le plus grand en Europe. Donc tant qu'on n'aura pas réussi à montrer que non, on ne peut pas accueillir tout le monde, que ils vont faire en sorte que la Manche, comme la Méditerranée, va devenir un cimetière à ciel ouvert, on n'aura pas gagné, on n'arrivera pas à endiguer ce fléau que sont les traversées en mer. Et Gabrielle Cluzel, la Grande-Bretagne a changé aussi de couleur politique. C'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour ces accords.
Oui, mais là aussi, on voit bien que c'est un peu comme en France, les gouvernements passent et les atermoiements restent, si vous voulez. Alors, c'est vrai que le gouvernement passé avait une volonté très forte de traiter la question migratoire. Vous vous souvenez avec le Rwanda, qui n'a rien donné, d'ailleurs. Qui n'a rien donné, qui ressemble un peu mutatis mutandis, parce que c'est pas tout à fait la même chose. L'Italie, ça aurait été en amont, mais aux accords qu'a signé l'Italie avec l'Albanie, qui sont pas encore mis en œuvre, mais je crois que c'est incessant. Donc, c'est-à-dire que, sachant que, et c'est vrai de toute l'Europe et du Royaume-Uni compris, même en tenant compte du Brexit, c'est-à-dire que nous n'avons pas psychologiquement, politiquement, juridiquement, intellectuellement, je ne sais pas, on peut le dire de mille façons, les moyens de contrer cette immigration clandestine. Donc la seule façon, c'est d'éviter d'inciter ces migrants à mettre un pied sur notre sol, parce qu'une fois qu'ils sont là, nous sommes incapables de rien faire. Donc, je ne suis pas sûre que le changement politique britannique soit la solution miracle pour les questions migratoires. Dernière question, Gérald Darmanin qui dit ce ne sont pas des dizaines de millions que nous négocions chaque année avec nos amis britanniques qui feront cesser les départs. Londres a promis de verser 543 millions d'euros sur 3 ans à la France et c'est un tiers de ce que nous dépensons, selon Gérald Darmanin. Non, mais c'est évidemment des chiffres qui sont très élevés, mais en fait, le problème, c'est pas tant ces accords du Touquet. Par exemple, pour l'immigration régulière, ces accords du Touquet, ils sont super. Je crois que ça englobe toute la réglementation et tous les besoins qui sont nécessaires. Mais le vrai sujet, c'est sur l'immigration irrégulière, c'est sur ces clandestins. On sait qu'en France, par exemple, on en a entre 600 000 et 900 000. Donc, comme on l'a rappelé, il y a ce sujet de les clandestins veulent aller au Royaume-Uni parce que c'est plus favorable en termes de droit du travail. Donc, c'est sûr qu'avec 600 000 ou 900 000 clandestins, le problème, il est loin d'être réglé. Et on continuera évidemment à en débattre sur Europe 1. Dans quelques instants, on reste ensemble. On va poursuivre les débats autour de l'actualité politique. Ça fait 50 jours que le gouvernement Attal a démissionné. 50 jours qu'on avance sans Premier ministre. Alors qui ? Peut-être Xavier Bertrand. La piste se réchauffe. On en débat. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 13h27. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1 13h.